Bonjour, ici Tariq, je vous fais cette vidéo sur Photoshop pour vous montrer comment on peut faire ce genre d'image. Je vais vous fournir un fichier PSD, donc un fichier Photoshop avec des calques, et je vais vous entraîner aussi sur la découverte d'un nouveau format de fichier qui est non pas le PSD comme Photoshop Document, mais le PSB. Et vous allez voir à quoi il sert. Nous allons aller tout de suite sur Photoshop. Nous voici dans Photoshop et on va ouvrir donc le fichier PSD. Voilà notre fichier fini tel que je vous le propose. Et vous allez voir comment est-ce que vous pouvez modifier absolument tout ce que vous voulez, mais vous allez découvrir qu'il est fabriqué d'une certaine manière. En fait, si on regarde les calques, voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Il y a des groupes de calques, donc que nous avons vu, ce sont des calques qui sont réunis dans un dossier qui s'appelle un groupe. Donc on a le groupe BG pour background, pour arrière-plan. Et donc là, si j'enlève, vous voyez, ça fait, voilà, ça enlève tout l'arrière-plan. Vous voyez qu'il y a aussi une histoire d'ombre. Eh bien, c'est le groupe Shadow, le groupe ombre. Donc là, si on clique dessus, eh ben, on va plus voir les ombres. Donc, il y a moins cet effet de relief, on va dire. Et enfin, l'effet sur le effect ici, ce groupe, ce sont les effets sur la typographie. Donc, sur le texte. Ce texte-là, vous avez dû déjà voir ce genre de calque avec cette icône ici, qui est un calque dynamique, en fait, d'accord? En fait, ce calque dynamique, si vous double-cliquez dessus, ça va ouvrir un nouveau fichier. C'est un format de document volumineux, et voici votre fichier avec les deux calques de texte qui sont donc éditables, d'accord? Veuillez noter au passage que ce fichier texte 211 PSB, vous voyez, c'est vraiment un format PSB. Ne cherchez pas ce fichier sur votre disque dur après avoir téléchargé mon PSD, mais vous allez pouvoir l'ouvrir. En fait, le fichier, le format PSB est un format qui est déjà inclus dans le PSD. Par exemple, là, si je veux modifier quelque chose comme la date, par exemple, je vais donc double-cliquer sur l'icône de texte. Voilà. Et là, vous voyez, je peux modifier pour, par exemple, 2022. Je peux modifier de la même façon aussi les deux lignes de texte. D'accord? Une fois que c'est fait, eh bien, vous le voyez ici, on a toujours notre original ici, et le fichier PSB que nous avons ouvert. Ce fichier PSB, vous voyez qu'il y a des étoiles pour indiquer que le fichier n'a pas été enregistré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enregistrer le fichier PSB. Voilà, l'enregistrement est en cours, comme vous le voyez. La mise à jour des objets dynamiques qui sont reliés à ce fichier PSB. Là, vous voyez, on n'a plus l'étoile pour dire que le fichier a été enregistré, ce qui fait qu'on peut le fermer maintenant. Vous allez voir au niveau de la date que, effectivement, ça a changé. Et tous les effets sont liés à ce texte. D'accord? Si on regarde un petit peu de quoi ça contient, vous voyez, ici, ce sont différentes copies de ce fichier PSB, mais à laquelle on a appliqué des effets FX. Les effets FX, je vous rappelle, qui sont disponibles ici. Vous avez tout un ensemble d'effets FX, les fameux effets FX. D'accord? Donc, en fait, ce que vous aurez à faire avec ce fichier, s'il vous intéresse, c'est soit, évidemment, de changer votre arrière-plan. Vous voyez comment il est fabriqué ici. Si j'enlève, par exemple, la partie lumineuse qui est au milieu, voilà le résultat. Il n'y aura pas cet effet lumineux qui donne encore un peu de relief, d'ailleurs. Vous voyez, c'est beaucoup plus beau, voilà, lorsqu'on a cet effet lumineux, et qui indique aussi la source de lumière et donc l'ombre portée. D'accord, la direction de l'ombre portée. Voilà donc pour ce fichier que je vous fournis, vous allez avoir donc ce fichier PSD que je vous fournis qui s'appelle Dracula Return. Vous l'aurez en dessous de cette vidéo. Et vous allez donc pouvoir travailler ce fichier en éditant, en double-cliquant
sur ce calque qui est donc une vignette. Donc ce calque va ouvrir un objet dynamique. Voilà, j'espère que vous allez vous amuser avec ce fichier que je vous fournis et je vous dis moi-même à très bientôt pour une nouvelle vidéo.